Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'Association française de zootechnie sur le thème « Risques sanitaires en élevage ». Je suis donc Jean-François Auquette, président de l'Association française de zootechnie, et je vais vous présenter très brièvement les activités de l'association. L'Association française de zootechnie est un carrefour de tous les acteurs des filières des productions animales. Et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce webinaire intitulé « Risques sanitaires en élevage ». L'objectif de l'Association française de zootechnie est d'aider à la progression de la réflexion, à la diffusion et à l'application des connaissances relatives aux animaux d'élevage et aux filières animales. L'Association française de zootechnie favorise les échanges et les collaborations entre les entreprises, les organisations professionnelles, le monde de la recherche, la formation et l'administration. C'est aussi un lieu de promotion d'une image objective et valorisante des produits animaux et des productions animales. Les activités de l'Association française de zootechnie se déploient selon les axes suivants. Nous organisons des journées d'études comme celle-ci, qui portent sur les risques sanitaires en élevage. Nous apportons également un soutien à la formation et à la recherche. Notamment, l'AFZ récompense par un prix de thèse annuel un travail de recherche doctorale en production animale. Et l'AFZ est également membre de la Fédération européenne de zootechnie. L'AFZ déploie également des activités d'ingénierie et d'études. Elle gère et elle diffuse des informations techniques et scientifiques, notamment en nutrition animale. Et l'AFZ développe pour ses partenaires des sites Internet et des solutions informatiques pour diffuser les connaissances, notamment en nutrition animale. L'AFZ participe activement aussi à des programmes de recherche et développement. Sur la prochaine diapositive, vous voyez donc des éléments concernant l'historique et l'organisation de l'AFZ. L'AFZ a été fondée en 1949 à l'Institut national agronomique de Paris-Grignon par le professeur Leroy, et elle a été présidée successivement par Julien Colléou, Claude Béranger, Daniel Sauvant entre 2000 et 2014 et Patrick Chapoutot jusqu'à 2021. Et moi-même, j'ai été élu président en 2021. Le bureau de l'AFZ est constitué, outre de son président, de 3 vice-présidents, Philippe Lesquat, Patrick Chapoutot, qui est également trésorier, et Daniel Sauvant. Et je voudrais ici rendre hommage à Daniel Sauvant, qui malheureusement nous a quittés récemment suite à une longue maladie. Donc, comme vous l'avez compris, Daniel Sauvant a joué un rôle très important pour l'AFZ et également pour l'EAP. C'était un chercheur mondialement reconnu pour ses activités en nutrition animale et également en modélisation. Et l'AFZ lui rendra hommage prochainement à l'occasion d'un événement spécifique. Le bureau comprend également Christelle Fablé de l'ANSES, qui est secrétaire de l'AFZ et qui, avec Christine Fourruchon, ont aujourd'hui organisé ce webinaire sur les risques sanitaires en élevage. Je vais donc immédiatement leur passer la parole pour introduire le programme de ce webinaire. Merci Jean-François. Bonjour à tous et bienvenue à notre second webinaire d'une série consacrée par l'AFZ à la thématique des enjeux sanitaires pour les productions animales dans un monde globalisé. Ce webinaire fait suite à un précédent webinaire introductif au sein duquel est intervenu Jean-Luc Angot pour nous parler des enjeux des zoonoses en production animale et santé publique. Et il précède un troisième webinaire qui aura lieu fin juin. Pourquoi l'Association française de zootechnie s'intéresse-t-elle à cette thématique de la santé ? Alors, la thématique a été choisie en fonction du contexte français actuel, avec les épidémies d'influenza aviaire et la menace de peste porcine africaine qui frappe les filières avicoles d'une part et inquiète la filière porcine d'autre part. Ces épidémies rappellent que la santé constitue un enjeu majeur pour les filières de production animale.
La prévention et la maîtrise de risques sanitaires en élevage reposent au préalable sur l'identification précoce des dangers. En ce sens, sous l'impulsion des États généraux du sanitaire est née en 2011 la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, connue aussi sous le nom de plateforme ESA. Cette surveillance permet aux décideurs de mettre en place et de piloter des actions de prévention et des luttes sur des dangers ciblés. D'autre part, des approches complémentaires sont conçues pour détecter précocement des anomalies signant l'apparition de nouveaux dangers, ce qui doit favoriser une mise en œuvre rapide de moyens de prévention ou de lutte. Au sein des outils de gestion de la santé figurent les médicaments vétérinaires et dans le cas d'infections bactériennes, les antibiotiques. Alors, comme vous le savez tous, l'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens ont conduit à une remise en cause de leur usage et ont amené à une utilisation plus prudente des antibiotiques afin de préserver leur efficacité. Des initiatives, des actions et des programmes collaboratifs sont nés pour favoriser ces évolutions. Et le projet européen Roadmap a été initié en 2019 en ayant pour finalité principale de favoriser les transitions vers une utilisation prudente des antibiotiques dans les filières animales. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi servent les outils de surveillance de la santé animale, comment ils fonctionnent, quels sont leurs atouts et leurs limites, ou encore comment faire évoluer les acteurs vers une santé animale, vers de nouvelles pratiques de gestion de la santé. Ce sont autant de questions auxquelles l'AFZ se propose de réfléchir avec vous au cours de ce second webinaire. Le troisième webinaire, lui, interviendra en juin et il sera axé sur les leviers dont disposent les filières pour maîtriser les risques sanitaires. Nous souhaitons alors avoir une approche prospective en étudiant ce que nous pouvons attendre des dernières avancées dans le domaine de la génétique et des approches vaccinales pour mieux préserver la santé des animaux d'élevage. Au cours de ce troisième et dernier webinaire de la série, seront aussi débattus les impacts connus ou estimés à la fois sur le plan national et international de crises sanitaires telles que celle de l'influenza aviaire en France ou celle potentielle de la peste porcine africaine. Nous allons maintenant passer aux interventions de ce second webinaire qui est co-organisé et co-animé par Christine Forichon, comme l'a indiqué Jean-François tout à l'heure. Christine est administratrice AFZ et enseignante-chercheuse à ONIRIS. Dans un premier temps, donc, nous aurons Céline Dupuis, qui est vétérinaire et épidémiologiste au sein du laboratoire de Lyon de l'ANSES, qui va nous présenter la plateforme nationale d'épidémiosurveillance en santé animale qu'elle coordonne depuis 2019. Puis Aurélien Madouas, qui est maître de conférences en santé et épidémiologie des populations bovines dans l'unité mixte BioEpar d'ONIRIS et INRAE, illustrera ce que peut apporter la mise en œuvre d'une surveillance syndromique de maladies animales en filière bovine. Et enfin, Nicolas Fortanet et Christine Roguet nous présenteront des premiers résultats du projet européen Roadmap qui vise à favoriser les transitions vers une utilisation plus prudente des antibiotiques dans les filières bovines, porcines et avicoles. Nicolas Fortanet est docteur en sciences politiques, il est chercheur en sociologie à l'INRAE et il coordonne le projet européen Roadmap. Et il traitera au cours de ce webinaire du développement des approches préventives en médecine vétérinaire. Christine Roguet est ingénieure agronome et docteur en biologie. Elle est chef de projet au pôle économie de l'IFIP, Institut du Porc. Elle va nous présenter les résultats d'entretiens qu'elle a conduits auprès d'éleveurs, de vétérinaires, de responsables d'organisations de production, de transformateurs et distributeurs, afin de mieux caractériser les leviers et les freins au changement de pratique en matière de santé animale et d'usage d'antibiotiques, donc réalisés également dans le cadre du projet Roadmap. Merci à tous les quatre pour le temps que vous avez déjà consacré à préparer vos interventions. Et avant de laisser la parole à notre première intervenante qui est Céline Dupuis, permettez-moi de prendre encore quelques instants pour énoncer les modalités de fonctionnement du webinaire. Alors, comme tous les webinaires AFZ, celui-ci va être enregistré, puis sera disponible sur la chaîne YouTube de l'association, donc en accès restreint aux adhérents dans un premier temps, puis après plusieurs mois, il sera disponible au grand public. Vous pouvez ainsi d'ores et déjà retrouver ceux des précédentes éditions sur notre chaîne YouTube. En termes d'organisation, pour ce webinaire, chaque intervenant va disposer de 20 minutes de présentation, puis à l'issue de chaque intervention, nous aurons un espace de discussion de 10 minutes où chacun pourra répondre aux questions que vous vous posez. Alors, pour poser vos questions, je vous invite vivement à cliquer sur le bouton Q&R qui signifie questions et réponses pour pouvoir y inscrire vos questions. Christine et moi-même les lirons ensuite à haute voix lors de la partie discussion pour que chaque intervenant puisse y répondre. N'hésitez donc pas à poser les questions tout au long du webinaire via ce bouton QR qui nous permettra aussi de sortir les questions qui ont été traitées du fil de discussion.
Enfin, pour toute autre interaction, notamment si vous avez des remarques d'ordre général ou pour faire remonter des potentielles difficultés techniques, merci d'utiliser le fil de discussion ou le chat. Donc, il est maintenant temps de laisser la parole à Céline Dupuis pour son intervention. Merci d'avance pour ta présentation et nous t'écoutons tous, Céline.